retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour le Rectangular Challenge. Aujourd'hui, je vais illustrer la thématique numéro 8, garçon. Alors c'est garçon avec un S, mais moi je vais faire juste un garçon tout seul. On va dire que les poissons qui l'accompagnent sont des garçons. Coucou. Voilà, ça va régler le problème. Je retravaille avec mes gouaches aujourd'hui. Donc je vous avais dit, pour ma réalisation avec ma petite poupette et ses ailes là dans le ciel nuageux, je vous avais dit que je referais un autre fond en fait, mais plus avec la même technique, mais plus pour illustrer la thématique des fonds marins, avec ce fondu comme ça, ce dégradé comme ça. Et donc c'est ce que je vais faire ici. J'ai changé de papier. Là, je travaille sur un Painton en multitechnique pour voir un petit peu ce que ça donne et comment il réagit. Alors, ce que je peux vous dire, la technique sera la même que pour le ciel, hein. C'est juste les couleurs qui changent ici. Je vais faire une thématique du bleu foncé vers le vert, mais on est à peu près sur la même chose. Le Painton, en fait, son côté positif ici, c'est le fait qu'il soit un petit peu plus lisse que le papier aquarelle, enfin même beaucoup plus lisse que le papier aquarelle. Donc en fait, la gouache, elle glisse un peu mieux dessus. Effectivement, c'est peut-être un petit peu mieux. Ça absorbe moins vite aussi la gouache. Par contre, il tolère pas forcément, il fait 250 grammes ce papier, et il tolère pas forcément l'ajout de couches. On peut travailler avec, je vais y arriver, on peut travailler avec un peu d'eau. Moi, j'en ai pas utilisé beaucoup de l'eau ici, mais j'en ai utilisé quand même un petit peu. Et j'ai fait surtout plusieurs couches, plusieurs passages. Et en fait, le Painton, au bout d'un moment, on atteint assez vite ses limites parce qu'il va se moucheter un petit peu. C'est la fibre du papier qui va se fragiliser un petit peu. Et du coup, je vais avoir des effets, un petit peu de texture dans mon fond, ce que je n'avais pas quand j'avais utilisé un papier en fait aquarelle plus épais et un vrai papier aquarelle. Donc le côté lisse, pourquoi pas. Par contre, alors il fait le job en plus, hein, il n'y a pas de souci, hein, il s'est pas déchiré. Enfin, faut faire attention à l'eau, hein, mais il s'est pas déchiré, pas du tout. Mais c'est qu'il s'est très vite ramolli. Et je pense que voilà, il était temps que j'arrête parce que je pense que sinon, effectivement, je l'aurais un petit peu trop fragilisé. Donc pourquoi pas, si vous en avez du Painton et puis que vous voulez tester, le côté lisse c'est plutôt intéressant en fait avec la gouache quand même. Et ça dépend comment on la travaille aussi, hein, si on la travaille avec plus ou moins d'eau. Donc pourquoi pas, mais après les fondus se font très très bien, enfin se font exactement de la même façon, hein, et ça se mélange très très bien. Et alors ici, je vais pas utiliser en fait, je vais travailler dans une scène vraiment sous-marine et sans trop d'effet de lumière en fait. Donc j'ai pas utilisé de blanc. Ma luminosité, elle vient du vert que j'ai choisi ici de travailler, donc plutôt vers le haut pour donner cet effet de surface, la surface de l'eau, donc un peu plus de lumière quand même qui arrive du haut. Et puis plus on descend et plus ça s'assombrit. Dans les choix de couleurs, c'est la même chose que pour mon ciel. Donc c'est les mêmes bleus que j'ai choisis à peu près. Alors j'ai pas les noms du tout. J'utilise les gouaches Linen. C'est la marque Lefranc-Bourgeois. Je connais pas trop le nom des couleurs. Là, j'ai pas trop fait attention. Il n'y a pas une gamme de couleurs aussi étendue que dans les aquarelles non plus, hein, donc, mais on peut faire des mélanges encore une fois. Donc j'ai un bleu qui se rapproche un petit peu du turquoise de cobalt. J'ai un vert qui s'approche un peu du vert véronèse, si vous voulez à peu près des idées. Et ensuite, j'ai un bleu style bleu céruléum et j'ai un bleu plus foncé avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Je sais pas comment, c'est pas le bleu d'un entraîne, hein, mais voilà, il est un peu plus foncé. J'ai utilisé du noir pour assombrir et un peu de magenta pour aller vraiment dans le fond, pour casser un peu le noir aussi et donner une teinte un petit peu plus indigo, un peu dans le fond comme ça. Et j'ai fait plusieurs passages. Donc le premier passage, vous avez vu, plutôt clair, avec une gouache un peu diluée, et puis je viens faire une première couche comme ça. Et puis ensuite, je viens intensifier au fur et à mesure, et je donne des arcs de cercle. Vous aurez vu mon geste ici, pour créer en fait vraiment cette sorte de halo de lumière comme ça, et créer vraiment un effet de profondeur.
qu'on ait une sorte de dynamique aussi par rapport au travail de composition que vous voyez. C'est en bas à gauche, plus foncé, et je suis la diagonale à droite, plus claire. Et des arcs de cercle pour créer vraiment ce halo de lumière et cet effet de profondeur. Donc voilà pour ça. Donc super la gouache pour ça. Je pense que là, par contre, j'arrive à maîtriser un petit peu plus ce que je veux dans les dégradés et dans les transitions entre les différentes couleurs. Ça, c'est bon. Ça va être ça pour l'instant. Je vais tenter aussi de travailler avec différentes couleurs aussi, essayer de voir ce que je peux faire avec d'autres couleurs. Mais voilà, pour travailler les ciels et travailler les fonds marins, vu que c'est les choses que je fais le plus souvent aussi, là, ça va à peu près. Voilà, après, il me reste encore à explorer plein de choses. Alors, pour compléter ma scène ici, j'avais pas encore découpé mon tag. J'ai travaillé sur un format rectangulaire adapté au die que j'allais utiliser derrière, mais je ne l'ai pas découpé au début. Je l'ai découpé quand mon fond gouache a été terminé. Et ensuite seulement je l'ai découpé, et là, parce que là j'ajoute de la matière, j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la versafine noire et une poudre clear pour travailler les algues dans le fond, que j'ai retravaillé un petit peu avec de la gouache un peu plus clair avec le vert, avec ce vert véronèse là, et un peu de bleu. Essayer de faire des fondus, ça j'ai un peu plus de mal à faire quelque chose qui me plaise quand même encore par rapport à ça, mais bon, j'ai réussi un petit peu quand même à donner un petit peu plus de focus quand même sur les algues qui sont vraiment dans le fond, où c'est le plus foncé. Et puis j'ai travaillé avec un gel, alors c'est pas une pâte de texture vraiment, c'est la colle Stickle sans peau. Donc là c'est une version turquoise que je trouve très jolie comme ça, appliquée sur le fond gouaché, qui va remplacer un petit peu ma pâte Mermaid de Finaber qui est complètement sèche, inutilisable. Les colles pailletées, elles sèchent pas du tout. Enfin, elles s'épaississent un peu, mais elles sèchent pas. Donc, on peut les utiliser vraiment dans le temps. Alors, elles apportent pas forcément elles apportent de la texture parce qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Et du coup, ça apporte de la texture par l'épaisseur de la paillette. Mais c'est pas une pâte de texture vraiment, hein. On a un voile, en fait, pas vraiment un effet épais. Mais au moins, celle-ci, elle se garde dans le temps. Moi, j'ai mes pots depuis longtemps et ils sont utilisables toujours de la même façon. Donc voilà. Après, ce ne sont pas les mêmes effets. Il n'y a pas de petites pétales dorées, mais on peut en rajouter. Je pourrais très bien me faire un petit mélange à part avec des petites feuilles d'or aussi et les incas. Il faut que je teste ça d'ailleurs. Enfin, que je teste. J'ai déjà testé, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, pour apporter un petit peu de côté métallique aussi à mes gels médiums. Alors, voilà, pour le fond, rien de spécial. Je vais revenir après, je vais travailler les bulles, vous allez voir, et je vais pas faire comme d'habitude, parce que sur les fonds gouachés, je peux pas utiliser les mêmes techniques, je vais vous en reparler. Alors ici, je travaille mon petit garçon. Donc, il est travaillé tout comme la sirène que j'ai faite il y a peu de temps. Je commence par travailler avec mes aquarelles classiques sans paillettes les effets de couleur sur sa queue. On doit dire sirène pour les garçons, je sais pas comment on dit pour les garçons, c'est peut-être pas sirène. Il faut que je regarde. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, donc j'ai travaillé donc la queue avec des aquarelles. Alors j'ai du bleu, j'ai un peu de bleu de phthalo mélangé avec un petit peu de jaune pour avoir ce turquoise. J'ai du bleu de l'outre-mer avec un petit peu de magenta pour travailler les effets un petit peu plus violets. On peut utiliser le bleu d'un entraîne aussi et le couper un petit peu avec un peu de magenta aussi pour le réchauffer encore un peu plus. Donc voilà, ça c'est la première couche. Et puis ensuite, je travaille avec mes aquarelles Lizzy Linka, que vous voyez là juste en haut, qui sont vraiment très très bien. Là, je les utilise, je les ai un peu plus utilisées. Et en fait, on peut les utiliser de façon très légère comme un voile en les diluant. Et du coup, en fait, on a une teinte parce qu'elles sont colorées, hein. Il y a des pigments colorés à l'intérieur. Donc, on peut avoir une petite teinte comme ça légère et on a un effet de voile de paillettes aussi qui se dépose. Et puis, si on veut on peut les travailler aussi moins diluées et avec plus de matière. Et dans ces cas-là, elles sont hyper opaques.
Et c'est même pour dire, la queue de poisson, là, il y a des petits détails d'écailles, en fait, sur le motif du tampon. Et quand je passe mon aquarelle un peu moins diluée, alors, mais même sans qu'elle soit non plus un peu pâteuse, hein, on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là, mais même quand on dilue un peu avec de l'eau, elles ont un côté hyper, hyper opaque et je voyais même plus les traits du tampon. Donc j'ai été obligée de retirer un petit peu parce que je voulais quand même qu'on voit un peu les écailles à certains endroits. Mais elles sont vraiment, vraiment très, très bien, hein. Franchement, elles sont très chères, mais elles sont très bien. Alors, elles sont trop chères quand même parce que je trouve que c'est vraiment hors de... Je vous le redis encore, mais elles sont hors de prix, hein, vraiment, hein. Mais par contre, elles sont très, très bonne qualité. Voilà ce que je peux vous en dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La couleur peau, c'est toujours à peu près pareil. Alors, la couleur peau, je désature un tout petit peu moins dès le début mes teintes, c'est-à-dire que dans mes choix de couleurs, je travaille en base avec le rose quinacridone. Non, le rose de Garance, pardon. Le rose quinacridone est beaucoup plus flash. À chaque fois, je me trompe. La laque de Garance, le rose de Garance que je travaille en base et j'y ajoute du jaune primaire de Sennelier qui est un jaune. Avant, j'essaye de revoir un petit peu. Avant, j'utilisais l'ocre jaune, qui est un jaune vraiment désaturé en fait, un jaune terre, une couleur terreuse. Et du coup, je trouvais que mes teintes de peau étaient un petit peu trop ternes. Quand je faisais comme ça, à force d'en faire, alors je pense que mes godets aussi sont un peu sales, hein, et en fait, mon rose doit être déjà un petit peu terni parce que je dois avoir d'autres couleurs dedans. Donc, il faut que je le nettoie un petit peu plus peut-être. Et en fait, j'ai tenté de le faire avec le jaune primaire, mais c'était trop vif. Et du coup, j'ai utilisé le jaune de Naples, qui est un jaune un petit peu crémeux aussi, un peu plus doux. Et voilà. Et donc là, cette couleur peau, c'est le rose de Garance avec le jaune de Naples et une petite pointe de jaune primaire quand même. J'essayais de voir un petit peu tout ça. Ensuite, je fais mes bulles. Vous savez, c'est le retour des fonds marins. Alors, qui dit fond marin dit bulles. Vous avez l'habitude, hein, depuis 2-3 ans que je fais ça déjà. Alors, vous avez l'habitude, mais en fait, là, j'ai pas pu faire comme d'habitude, justement. D'habitude, j'utilise ce que je suis en train de faire ici. J'utilise un carré à esquisse, ça, c'est les carrés de chez Conté, qui ressemblent un petit peu à de la craie. Et je viens, en fait, créer une ombre blanche, en fait, sur mes bulles pour garder une légère transparence quand même. Et puis, travailler en légèreté. Donc, je passe mon carré à esquisse et ensuite, j'estompe soit avec mon doigt, soit avec un petit estompeur en papier que vous voyez... oui, près de mes aquarelles pailletées, là, juste en haut. Et voilà, d'habitude, je fais comme ça. Bon, ça marche très, très... Enfin, pour moi, ça me convient, en tout cas. Et ici, en fait, ça marche pas parce que mon fond est gouaché et, en fait, il protège un petit peu... Alors, c'est pas plastifié, mais il protège un petit peu mon papier, mon fond. Et, en fait, mon carré à esquisse, alors, il se dépose bien, il s'estompe bien. Par contre, si je frotte trop avec mon doigt, j'enlève tout. Puisqu'il n'accroche pas du tout, en fait, à mon fond qui est fait à la gouache. Donc, alors qu'avec un fond à l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais obligée de changer un petit peu de technique. Donc, je suis plutôt partie sur mes crayons de couleur qui, eux, en fait, accrochent, sont plus gras, parce que ce soit à l'huile ou à l'huile ou à la cire, en fait, ils accrochent vraiment sur des supports différents. Donc, j'ai repris mes crayons de couleur. Et ensuite, en fonction des différentes marques de crayons que vous avez, le blanc, il n'aura pas forcément la même opacité, la même texture et la même tenue sur votre fond, surtout sur des fonds qui ne sont pas sur des fonds papier, mais qui sont sur des fonds quand même, là, ici, déjà travaillés à la gouache. Donc, j'ai fait des tests avec les crayons. Alors, je ne les ai pas tous sortis, tous ceux que j'ai, mais j'ai mon polychromose blanc qui est plutôt doux, donc il n'est pas très opaque sur les fonds gouachés comme ça. Donc, il sert plus d'estompeur finalement ici que de vraiment de blanc. Donc, j'utilise en première couche à la place de mon carré à esquisse. Là, il convient bien parce qu'en fait, il marque pas trop, il n'est pas trop blanc. Et je l'estompe un petit peu avec mon estompeur aussi en papier pour éviter qu'il y ait trop de marques aussi de crayons. Donc là, encore une fois, c'est la pression. C'est votre pression sur le papier avec votre crayon qui va faire que vous n'aurez pas de marque
Donc attention, surtout avec le blanc en fait, parce que ça laisse peu de place à l'erreur quand même. Donc une pression toute douce, et puis avec mon estompeur aussi, je viens estomper un petit peu comme ça. Alors l'estompeur en papier, il n'est pas spécialement fait pour estomper les crayons de couleur. Il est plus fait pour estomper les pastels, les choses comme ça, parce que c'est un peu plus fait pour ça. Mais ça marche un petit peu quand même, hein. Donc voilà, donc ça c'est pour la première couche. Et puis ensuite j'ai testé avec le drawing de chez Derwent. Voilà, et puis j'en ai d'autres, je n'ai même pas fait attention à ce que j'avais à ce que je prenais. J'en ai testé plein et j'ai essayé de voir au fur et à mesure ce qui était plus ou moins opaque pour pouvoir retravailler vraiment le dégradé en fait, hein. Aller sur quelque chose d'opaque et puis le dégrader pour que ce soit de plus en plus transparent. Donc voilà, alors et puis c'est une technique que j'utilise pas en fait du tout sur mes pages d'art journal en fait, comme j'utilise toujours mon carré à esquisse. Donc là, c'est pas forcément aussi bien que ce que j'aurais aimé, mais ça fait le job quand même, il faut que je m'entraîne. Mais donc sur les fonds gouachés, je sais que je peux pas utiliser le carré à esquisse, il faut que je trouve d'autres solutions. Je pourrais revenir avec une gouache blanche assez diluée, j'aurais dû faire ça d'ailleurs, ça aurait été mieux. Mais j'ai hésité à rajouter un peu d'humidité en fait. J'ai pas voulu trop me tromper. Alors qu'en travaillant avec mes crayons, je travaille à sec et du coup, je suis plus à l'aise. Enfin, je prends moins de risques en tout cas. Mais avec de la gouache diluée, bien diluée, j'aurais pu travailler comme ça. Par contre, attention parce que j'aurais réveillé la gouache, le fond gouaché du dessous aussi. Donc finalement, bon, à voir. Enfin, je pense que j'aurais pas encore eu bien la technique pour gérer un peu tout ça. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait des gouttes de Posca. Voilà, ce que je suis en train de faire, des gouttes de Posca blanc. Je sais plus si je vous ai parlé de la pâte enfin, pas de la pâte à effet, mais du gel pailleté Stickles. C'est la version turquoise que j'ai utilisée. Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que oui. Voilà, là c'est la partie collage. Rien de spécial. Je colle sur un fond qui est un peu texturé avec mon gel pailleté. Donc la colle, la Tacky Glue Turbo, elle est très efficace pour ça. Elle adhère très très bien. Et on n'a pas besoin de rester 3 heures la main dessus puisqu'elle colle vite. Très pratique quand on fait de l'art journal, du mix média. Voilà, là je vais vous défiler les produits que j'ai utilisés. Donc pas beaucoup de produits ici. Mon set de die pour découper mon tag. Le petit garçon, un pochoir, et puis après c'est le travail des bulles. Voilà, les poissons font partie de la planche avec le petit garçon, tout comme les algues, donc rien de spécial. Et le titre aussi, c'était la planche avec le petit garçon. Je vous fais les zooms. Pour une fois, vous voyez très très bien les paillettes. Donc c'est un gel pailleté qui est très 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 pailleté, donc là, voilà, très présent. Et du coup, ça permet de réveiller ce fond qui est quand même un peu plus foncé. Hein, on n'a pas trop de lumière, on est vraiment dans les fonds là marins. Et le petit garçon, c'est pareil, il a la queue de poisson qui est quand même assez... Alors, il y a de la paillette, j'espère que vous le verrez. Il y a la paillette quand même qui vient donner du peps, alors qu'on voit que quand je vous mets tout ça dans la lumière, oui, voilà. Donc, en fait, c'est très lumineux, mais quand la page est dans l'ombre, en fait, c'est très sombre. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est tout le côté des paillettes. Et les cheveux aussi, j'avais commencé avec quelque chose d'assez jaune. Donc, c'était le jaune primaire que j'avais carrément travaillé en base. Et en fait, j'ai contrebalancé tout ça un petit peu pour atténuer. Parce que comme on est encore dans un fond qui est quand même... on est un peu dans les abysses ici. Donc, je voulais pas quelque chose de trop lumineux, quoi. Je voulais rester un peu dans cette tonalité-là. Je vous ai mis à côté l'autre fond fait à la gouache avec la même technique, mais des couleurs différentes. Puis on est à l'opposé, on est foncé en haut et clair en bas avec ma petite fille ailée. Ici, c'est l'inverse, c'est foncé en bas et clair en haut. Mais les techniques, vous avez vu, sont les mêmes. J'ai juste pas utilisé de blanc ici sur la partie la plus claire en haut à droite. J'aurais pu pour donner encore un petit peu plus de lumière, mais je voulais vraiment quelque chose de plus intense. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.